On est ce soir parachat Kitetse la Milchama, et on va dire quelques mots sur cette paracha c'est une paracha très riche, mais on va s'arrêter déjà au début, cette histoire-là de presque incroyable que la Torah nous raconte, que si tu vas, Kitetse la Milchama, si tu vas en guerre contre ton ennemi, et Dieu va te le donner dans ta main, cet ennemi, et tu auras une capture, des prisonniers, Vereita Shivia, Eshet Yefat Toar, et tu verras dans ces prisonniers une femme de belle apparence, Vechashak Taba, Velakarta, Lecha Leisha, et tu la prendras comme femme. Et après la Torah continue, tu vas l'amener chez toi, dans ta maison. Elle va se raser la tête, elle fera ses ongles, elle laissera pousser ses ongles, et elle enlèvera ses vêtements de prisonnier, qui étaient en fait des vêtements de séduction, puisque c'était en fait une forme de prostitution qui était là chez l'ennemi. Et tu vas la laisser pleurer pendant 30 jours. Et puis après, tu verras si tu vas la marier ou pas. La Torah nous dit que ici, ce texte parle par rapport au Yetzer Hara. Comment on peut expliquer autrement que quelqu'un qui normalement est un tzaddik, puisque c'est que les tzaddikim qui partent en guerre, c'est quelqu'un, il n'était pas, par exemple, il parlait entre la pose des téphilines, du bras et ceux de la tête. Il n'allait pas en guerre, et malgré tout, on lui permet maintenant d'aller avec une femme pendant la guerre. A priori, c'est qu'il y a un grand Yetzer Hara, mais en même temps, ok, tu vas la ramener chez toi, et tu vas prendre du temps, tu vas prendre du recul, et tu vas voir si tu vas vraiment la prendre pour femme ou pas. Mais comment tu appliques ça alors, c'est ce qu'on va voir justement ce soir. C'est la Neshama qui descend et qui est attaquée par le Yetzer Hara, on va voir, part en guerre dans le Lamazi. Voilà. On va voir plusieurs notions ici, un peu plus profondément. Ce que Rachid dit aussi, c'est incroyable. Tu as testé qu'il y a du sushi ou quoi? Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Alors, le Komarna, qui était un des disciples des disciples du Baal Shem Tov, des plus grands maîtres de la Kabbalah et de la Chassidut, il dit la chose suivante. Kitetse la milchama lo ivecha, c'est quoi cette sortie en guerre que tu as contre ton ami? En fait, klipot rabot shebarata beavonecha. Tu as créé beaucoup de klipot, de forces négatives avec tes fautes. Ve'avera goreret avera. Et une avera en entraîne une autre. Ou mefatin otra, elles te séduisent, elles t'attirent. V'natno Hashem Elokecha biyadecha she'asita tshuva ve'nimsor ha'yetzer hara biyadecha ve'achnata oto. Mais la guerre qu'on fait, c'est en fait une guerre contre le Yetzer Hara. Un Yetzer Hara qui a créé quelque chose de négatif, une négativité, qui est ici cette Eshet Yefat Toar, qui te séduit. C'est la séduction de la Havera, c'est la séduction de Olam Hazeh. Mais à un moment, quand tu fais tchouva, tu rentres en guerre contre ça. Et Veshavita Shivio, tu vas en faire un prisonnier. Bevadai tashiv etma sheshav mimcha jvi be'averot. C'est-à-dire que tu vas récupérer ce qui a été fait prisonnier par les Averot. Ve'averot na'asin sruyot. Et au contraire, les Averot vont devenir maintenant des mérites. Et après que tu auras soumis à Chomer Ha'av et à Gas, cette matière épaisse et lourde en quelque sorte, V'tiarta oto mimidot raot, et que tu l'auras purifié des mauvaises midot, Ve'raita bashivya de alma eshet yefat toar eze davar nichmad demare. Tu vas voir après quelque chose de beau.
qui vient mi etz hadat tovara, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça veut dire que tu as fait tchouva, tu as fait quelque chose, mais c'est pas encore fini. C'est ce qu'on appelle misot klipat noga. Qu'est-ce que c'est ce klipat noga? C'est une clipa, mais qui est lumineuse. C'est entre la force négative et la force du bien. C'est tovara, etzadat tovara. Et il va falloir faire un birou, il va falloir faire quelque chose, clarifier. C'est pour ça qu'après, pendant 30 jours, il faut encore qu'il y ait un travail qui soit fait. Même si tu l'as fait prisonnier, même si tu as récupéré, tu as fait tchouva, mais c'est quoi ton attachement encore? Vous savez, par exemple, quand on fait tchouva, on décide, on prend une décision. J'arrête ça, je fais plus. Ok, c'est bien, tu as pris ta décision. Comment ça se fait que quelques temps après, l'Yetzara, il revient? Pourquoi? Parce que tu as changé, mais ça n'a pas encore changé dans tous les niveaux de ton être. C'est-à-dire que tu n'as pas encore complètement intégré ce changement. Donc, le Yetzara, il peut encore revenir. Tu ne l'as pas complètement détruit dans tous les niveaux. C'est une bechina de Yetzara qui est Tov Vara. Tu es déjà dans le Tov, mais il reste encore quelque chose du Ra. Vous voyez ce mélange? Mais c'est pas nous qui allons lui donner le sens Tov ou Ra. Non, Comment on va l'utiliser? c'est ça. Mais ça veut dire que tu as encore un Yetzirara qui peut l'utiliser négativement. Le tzaddik qui a fait complètement ce birour, après on verra sur les tzaddikim aussi, lui, il est plus Bechinat Tovara, il est rien que Bechinat Tov. À ce moment-là, ça devient la Isha, symboliquement, la Isha qui est Isha Yirat Hashem, Ititalal. C'est pas la Yefat Toar qui est encore problématique. En fait, il rentre dans plusieurs niveaux ici, le Komarna, mais je ne veux pas rentrer dans trop de niveaux de Kabbalah. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des niveaux de complètement Tov, ou des niveaux aussi de Tovara. Ce niveau de Tovara, qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah Klipat Noga, c'est-à-dire l'écorce lumineuse, en fait, il va falloir la travailler, et ça va prendre du temps. Après, on va voir dans un autre niveau, plus profond, il explique, toujours dans ce même texte, que cette notion, elle peut aussi se comprendre au niveau des tzadikim. Il y a des tzadikim qui, eux aussi, font ces birourim, en quelque sorte, sur les béné Israël. Eux aussi font ce travail de séparer le tov du ra et de faire cette distinction, ce qu'on appelle le birour, le tri. À chaque fois qu'on va les voir, qu'on leur demande de nous aider, eux, ils font un travail, ils font des tfilotes, ils font des tikkunim pour faire ce birour. Et le tzaddik adore, en particulier, le tzaddik de la génération, il a cette capacité de faire cette grande transformation. Il ramène comme ça que le tzaddik, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le mal qui est dans la personne et il fait un birour du mal qui est dans la personne et il redonne du bien à la place. C'est faire référence à ce qu'on appelle le roi des Shavit Baala. C'est un roi qu'il faut enlever, qu'il faut remettre. Quand quelqu'un il est vraiment rachat et qu'il veut pas et qu'il s'oppose et qu'il fait que des avérotes, le tzaddik il veut rien prendre de lui parce qu'il n'y a pas cette possibilité de faire ce birour. Et s'il prend quelque chose de lui, ça va être que du mal qu'il va récupérer. Par exemple,
il cite qu'il y avait des tzadikim, quand il y avait des grands rachaïm qui voulaient leur donner de l'argent, ils ne le prenaient pas, ils le jetaient même. Il a vu, ils le jetaient carrément dans les toilettes. Pour pas prendre quelque chose de mal. Il peut faire un birou, il peut transformer le mal en bien dans la personne, mais si la personne ne veut pas se transformer, il ne veut rien avoir à faire avec ça. Mais il y a une idée de faire des birourim. À un niveau plus profond encore, l'idée de ce birour en réalité de Tov Vara, hein, c'est un birour qu'on fait hein, dans toute l'histoire de la galoute. Toute l'histoire de l'exil, en tant que peuple, il y a un birour où on fait ce travail d'enlever le Tov du Ra et de trier, de distinguer, de transformer le mal en bien. Processus de tchouva, un processus de birour. Ce birour, il peut prendre du temps. Dans le langage du Zohar et de la Kabbalah, on parle que pour faire ce tikkun de cette klipat noga où il y a ce mélange de bien et de mal, on parle de Elef Shalnim Dechol. Pour ceux qui ont déjà connu ce concept, c'est un nom un peu symbolique, on parle des 1000 années profanes. C'est un titre. Ça veut dire quoi? C'est quoi le Chol? Le Chol, c'est en fait le lieu du travail. Et quand on travaille, Shabbat on ne travaille pas, c'est Kadesh. Mais dans le Chol, on fait un birour. Chaque fois qu'on fait une melacha, qu'on fait un travail, même dans le massa ou matam, même dans le commerce, en fait, on éclaircit, on élève des étincelles, on fait des transformations. Et toute l'histoire du Galout, c'est comme toute l'histoire de la semaine, c'est toute l'histoire du Chol, avant d'arriver dans le Shabbat, qui est l'ère messianique. Normalement, pour arriver au Shabbat, et pour arriver, en fait, le Shabbat, c'est quoi? C'est le 7e millénaire. Symboliquement, ça correspond dans les sphirotes à ce qu'on appelle la 7e sphira, qui est la Malchut. La Malchut, c'est quoi? C'est que la Shrina peut résider dans ce monde, que la présence divine revient, que la Malchut d'Israël est rétablie, qu'il y a un roi en Israël, que le monde, déjà le monde d'Israël, mais ensuite même le monde des nations, est inspiré par la lumière divine. C'est ça la Malchut. C'est pour ça que la Torah, c'est pas simplement étudier la Torah et faire les mitzvot, c'est arriver à ce qu'il y ait un Beth Amikdash, mais qu'il y ait un Beth Amikdash avec un peuple entier qui soit porteur de cette Shrina. C'est ça qu'on appelle la Malchut. Et en fait, c'est ce qu'on va avoir avec Melech HaMashiach. Et il y a eu un prototype de ça à l'époque de David Ameller. David Ameller, qui est déjà le premier roi, qui est un roi inspiré par la Torah, c'est le roi Chassid, Ameller Chassid, qui porte en lui la Torah. Vous savez qu'on a lu la semaine dernière dans Parashat Shoftim que Som Tassim Meller, que quand tu vas te faire un roi, la première halakha qu'il a le roi à faire, c'est d'écrire 2 Sefer Torah, Mishneh Torah, 2 Sefer, un qui va mettre dans son Aaron Kodesh, dans son palais, et un autre qui va porter tout le temps avec lui. Parce que le roi d'Israël, il ne peut pas être séparé de la lumière de la Torah. Toute la finalité de tout ce qu'on fait dans la Torah, c'est pour arriver à cette idée de ribour entre la Malchut et Tiferet, c'est-à-dire entre le roi et la Torah, ce qui représente l'union entre le Olam Hazé, le monde temporel. Le roi, normalement, il s'occupe du monde temporel, du monde actif, du monde physique, du monde des hommes, l'économie, la politique, la structure d'un État. C'est ça un roi. Mais ça doit être Bechibour avec la Torah, avec le spirituel. C'est pour ça que David Ameller, qui est le premier roi, en fait, il y a eu Shaoul avant, on va en parler après. Lui, il est toujours avec un Sefer Torah, et il est même mégalé, Maserta. Il enseigne la Torah, Ve'alachak et David. D'accord? Mais pour arriver à ça,
Il faut qu'il y ait un birour préalablement fait, et c'est pour ça qu'avant d'arriver à Mashiach, il faut tout le birour, tout le tri et tout le travail qu'on va faire pendant les 2000 ans de galoute, qu'on appelle ici 1000 années de chol. Quand je dis 2000 ans de galoute, c'est l'avdavka, manière de parler. Parce que le Icar, c'est dans Galout Edom, mais en réalité, c'est quelque chose qui a commencé depuis non seulement l'Égypte, mais même, ça remonte depuis les promesses qui ont été faites à Avram Avinu. Guerrier, Zaracha, ta descendance sera étrangère. C'est l'annonce du Galout, qui est un birour pour arriver à enlever le mal qui est mélangé au bien depuis Adam Arishon, depuis le Etz Hadat Tovara, pour que enfin le monde, c'est-à-dire les hommes, soient prêts à faire cette connexion entre le matériel et le spirituel, entre le temporel et l'éternel. En fait, ce birour, Shmuel, à l'époque, puisque c'est Shmuel qui a oint David, mais avant de oindre David, il a oint Shaoul. Il n'était pas pour. Le peuple a demandé, il y a eu une pression, et Akadosh Baruch Hu lui dit va, prends Shaoul et oint-le. Il n'était pas pour avoir un roi. Il n'était pas. Ils ont demandé. Et en réalité, pourquoi il n'était pas pour? Parce qu'il voyait que le temps n'était pas encore tout à fait venu. C'est pas qu'il était contre l'histoire de roi, en fait. Parce que les lois de roi, elles ont été dites bien avant Shaoul, 500 ans avant. Bien avant Shmuel. Enfin, presque 500 ans, 450 ans avant. 500 ans, ça dépend comment on compte. Puisqu'on les a lus dans Parashat Shoftim, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais, il va falloir attendre, justement, presque un demi-millénaire avant qu'il y ait le premier roi en Israël, ce qui est d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi il n'y a pas eu un roi avant? Pourquoi il n'y a pas eu un roi? Pourquoi, après Moshe Rabbeinu, ils auraient dû rentrer en Eretz Israël, se faire un roi? Vous ne pouvez pas faire cette halakha plus tôt? Puisque c'était une loi qui avait un Som Tassim Meler. Et non seulement, c'est marqué dans la Torah, c'était une mitzvah, ce qu'ils auraient dû accomplir. Mais en plus, c'est même la logique même. Dans n'importe quel peuple, la première chose qu'on fait, c'est s'établir un roi, un chef, un manig. Non, là, le peuple Israël, il va être dirigé par ce qu'on appelle les shoftim, tout le livre des juges. C'est-à-dire, bon, il y a une autorité spirituelle. C'est un juge qui représente la Torah. Mais un roi, il n'y a pas. Et effectivement, il n'y a même pas d'unité dans le clan Israël. Il y a 12 tribus qui sont dispersées et même qui, parfois, se battent entre elles. Comme on le voit à la fin du Sefer des juges, où la tribu de Binyamin a failli carrément disparaître. Okay. Mais pourquoi ne pas avoir établi un roi d'abord? C'était pas possible. À l'époque de Yehoshua, c'était pas faisable. Josué, quand il est rentré, ça aurait dû être la première chose qu'il a fait. Sauf que, on savait que cette loi-là de Som Tassim Meler, elle ne peut se faire que s'il y a un birour qui est préalable. Parce que se faire un roi, c'est faire un roi qui est Mashiach. Et un roi qui est Mashiach, c'est-à-dire un roi qui fait cette acrobatie extraordinaire, mais qui est la finalité d'établir la connexion réelle entre le monde des hommes physiques, le monde d'en bas, d'Ira Betartonim, avec le monde en haut, avec le monde du Ensof. Ce que d'ailleurs toutes les nations n'arrivent pas vraiment à faire. Puisque soit elles sont complètement dans une forme de matérialité, soit c'est une spiritualité, mais qui n'arrive pas à harmoniser le monde matériel. Il n'y a pas de connexion entre les deux. Il y a un piroud. Dans la Shana Kabbalah, c'est piroud zun, c'est-à-dire il y a une séparation entre le principe masculin et féminin, entre le principe spirituel et matériel, qui est là depuis le Nachash Akadmoni, le serpent originel. C'est aussi Amalek qui est derrière, c'est la même chose, c'est ce qu'il veut faire cette séparation. C'est pour ça qu'Amalek attaque toujours, on le voit à la fin de la paracha, puisque c'est... Il y a un rappel à la fin de la paracha,
Parashat Zachor, c'est à la fin de Kitetse, que justement, il attaque quand on sort d'Égypte et quand on arrive vers le Har Sinaï, que ce chibour entre spirituel et matériel va se faire. D'ailleurs, dans ce mot chibour, il y a un remez. Quand David Ameler est allé pour être Mekabel la Malchut, il est resté d'abord 7 ans à Hebron. Hebron, c'est la ville où sont enterrés Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui représente justement le monde spirituel, le monde de la Torah. 3 piliers de la Torah, Chesed, Gvura, Tiferet. Et là-bas, à Hebron, il est venu trouver un chibour entre lui, qui est la Malchut, et la Torah, qui est les Avot. Hebron, c'est la chaîne chibour. Attachement, union. Il faut unifier Zirampin et Malchut. Unifier le spirituel et le matériel. Les Shem Yichud, les Shem Yichud, Kutshabrichu Shkinte. Le Ben Ishraï, qui était Bechinat Yesod, parce que ce soir c'est Iloula, le Yesod, c'est le Tzadik Yesod Olam. Yosef, c'est l'union de Tzadik, c'est l'union de Yesod, et Chaim, c'est aussi l'union de Chai, c'est Yesod. En fait, Chaim, c'est Chai et Mi, ou Chai et Yam. Yam étant la Malchut, c'est l'union entre justement le spirituel matériel, entre Yesod et Malchut. Ben Ishraï lui-même, il faisait ce chibour. C'est pour ça qu'il a été Mechaber, Sfarim, qui parle de tous les niveaux. Et il s'occupait aussi du monde d'en bas. Parce que c'était pas simplement, c'est juste une parenthèse, mais c'était pas simplement un auteur dans le monde spirituel, mais il était Metaken de Neshamot Kepchuto. Il était dans la Dira Betartonim. C'est marqué ce qu'il faisait à Bagdad. Quand il est arrivé dans la ville de Bagdad, enfin, qu'il a pris la rabbanoute là-bas, il a vu qu'il y avait beaucoup de choses à arranger. Au niveau des mœurs, au niveau de beaucoup de choses. Ça, c'est pour la parenthèse. Alors écoutez bien ce que dit le Komarna maintenant ici. Écoutez bien. Ve'ilu zachinu shelo hainu shoalin meler shelo bizmano. Si on avait demandé, si on avait eu le mérite de ne pas demander le roi trop tôt, puisque c'est l'époque de Shmuel, David n'était pas encore prêt, il était déjà là, mais il n'était pas encore prêt, et il a oint Shaoul. Si on avait eu le mérite d'attendre, parce que c'est toujours un problème d'attente, vous savez, dans le Gan Eden, Adam Arishon, il n'a pas attendu de rentrer dans Shabbat pour arriver à la Malchut, justement, faire ce chibour entre Yesod et Malchut. Je reprends. Ve'ilu zachinu shelo hainu shoalin meler shelo bizmano. Si on avait eu le mérite de ne pas demander un roi avant son temps, Atzman David, et qu'on avait attendu le temps de David, chez Nitraber Bechevron, Be'avot, qui lui s'était attaché justement à Chevron ou Avot, Vezachal Midat Tzion, et qui grâce à ça il avait eu la Mida de Tzion, qui est la Mida de Yesod. Aya David Mashiach Elokei Yaakov, Ve Yehonatan im Shaul Mishnayu. Ils auraient été ses seconds. Velo ya od galut ve shibud ve tsa'a. C'est un grand chidouche. Si on n'avait pas moins Shaoul, mais qu'on avait attendu un petit peu, et qu'on avait attendu Mashiach, qui était David Ameler, il aurait été Mashiach, il n'y aurait plus de galut après ça. Ki aya David metaken bechinot Yerushalayim me elef yomin de galut. En fait, David, qui est bechinat justement Yerushalayim, c'est-à-dire la Malchut, elle doit faire ce tikkun du Tov Vara. C'est elle qui est tombée dans le Tov Vara. C'est le côté matériel qui a un problème. C'est dans le monde physique, c'est là qu'il y a des guerres, c'est là qu'il y a des problèmes, c'est là qu'il y a des ta'avot, c'est là qu'il y a des conflits, des jalousies, des tueries. C'est dans le monde physique. C'est là-bas, au niveau de la Malchut. La Malchut, c'est le monde d'en bas. C'est là-bas. Et cette Malchut s'appelle Yerushalayim, qui est justement Yira Shalem. C'est-à-dire la Yira qui est la Eshet, pas la Eshet Yifat Torah, mais Isha Yirat Hashem Ititalal. C'est la Malchut. Isha, c'est la Malchut. La Malchut, ça veut dire, pour le ramener dans des termes plus
plus présent. C'est ce qui dirige le clan d'Israël, par exemple. Aujourd'hui, on voit cette malchoute, là, l'État d'Israël, c'est encore aussi le Tovara. Mais on est presque... Déjà, elle est en train de se rétablir. Ça, c'est toute une autre souilla. On va en parler. Qui a David Metaken Bechinot Yerushalmi Elef Yomin de Galout. Il aurait fini de réparer toute cette galoute, là, ces 1000 degrés, tous ces degrés de la Klipat Tovara, du Tovara, du Birour, il aurait fini. Hachegam Yerushalayim Ta'ale Midat Sion, Midat Abina, Rachamim Zachar, Ratzon Sovea Vechaim Veshalom. Il y aurait eu cette union entre la Malchut et Yesod qui l'aurait fait monter jusqu'au niveau de Bina. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est le Zot Olam Inamidbar, c'est le Zot qui est la Malchut, elle monte, elle devient comme la Bina. Et là, mais sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Et là, Shechla Paga, Vena Ragnov, Irakohanim, on voit qu'il y a eu toute l'histoire avec Shaoul qui a fait tuer la ville de Nov et des Kohanim parce que David était allé manger là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a eu encore, la Chitzoniut n'a pas été encore réparée. Ou Behemet, écoutez bien, un nouveau riz, la suite de ce ridouche. Vous avez compris, il y avait tout un tikkun qui s'est fait depuis, ça a commencé depuis Avram. On est sorti d'Égypte, qui était après un grand birou. Et puis, ça s'est encore progressivement construit. Cette malchoute d'Israël n'était pas encore réellement établie. Il faut arriver à l'établir. Il faut arriver à mettre ce roi Mashiach. Et ça doit être David. Mais, on précipite les choses. Les choses, n'est pas encore le birour, il n'est pas encore complètement fini. Et c'est comme si on fait rentrer du chol dans le Kodesh. C'est comme si on est Mechalel Shabbat. Ok? Ou Behemet, Shaoul, chez Ratza les Batel Malchut Bet David, Shaoul, il a voulu annuler la royauté de David. C'est pour ça qu'il y a eu cette rivalité entre les deux. Razak. Alors écoute bien ce ridouche maintenant, parce que nous on dit, Shaoul, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est jaloux? Parce qu'il a perdu la Malchut, parce qu'il a fait la guerre contre Amalek, il n'a pas tué le roi, et du coup il a été destitué. Et alors du coup maintenant il devient fou, il veut tuer David Améler. Non. Même David Améler, il n'a jamais voulu dire une chose pareille. Il a dit personne n'a le droit de dire du mal de Shaoul, parce que Shaoul c'est resté un tzaddik. Écoutez bien ce qu'il dit le Komarna maintenant ici. Ou Behemet Shaoul, chez Ratza les Batel Malchut Bet David, Lo al Chinam, c'était pas gratuitement qu'il a voulu faire ça. Il y avait une raison. Et là, chez Bechinot David Yerushalayim, Lo nitbarer adayin mi elfet yovin begalout. Il a vu que parce que le bureau n'était pas fini. Là-bas, il appelle ça Dam Nidout, Vera, parce que c'est tout un grand secret. Là, la Malchut, elle doit créer un Keli. Le Keli doit être fait. C'est le même qui crée, en fait. C'est les grands liens de Kabbalah. Il faut plusieurs jours pour expliquer ça. Et dans ce Keli, le Keli, il y a du sang du Dam Taor, Dam Tamé, en tout cas. Vera et à Galout Amar, Merihut, Mavet, Bekol, Et. Et lui, il voyait la galoute qu'il va y avoir si on noie David trop tôt. Vegaloutze, chez Anachnu Bo Ayom, Yoter, et il dit bien, le Komarna, il parle au XVIIIe siècle, il dit Vegaloutze, chez Anachnu Bo Ayom, Yoter, Mishmone, Eser, Meot, Shana, ça fait déjà plus que 1800 ans qu'on est dedans. Ven, Anachnu, Yodim, Adma, on ne sait pas où ça nous mène. Velazé, Ratsa, Tzadik, Shaoul, Leavdo, Leakro. En fait, Shaoul, il voulait empêcher toute cette galoute. Pourquoi Shaoul, il voulait empêcher la Malchut de David? Parce qu'il ne commençait pas l'histoire de David. Parce qu'effectivement, l'histoire de David, elle a posé problème tout de suite après. Elle a posé problème. Il y a eu Shlomo Améler. Vous savez que David Améler, il a eu un fils avant Shlomo Améler, avec Bathsheba aussi. Sauf que ce fils-là, il n'a pas tenu, il est mort à la naissance. Mais si cet enfant-là, il avait vécu, il aurait été encore plus grand que Shlomo. Il aurait été lui le Mashiach. Shlomo, lui, il était aussi Bechinat Mashiach. On l'appelle Shlomo Mashiach ben David. Shlomo, il a essayé de faire un grand tikkun, on va en parler tout de suite après. Mais déjà, c'était raté parce que, même chose, David, il a pris Bathsheba, le Nachash, il est venu, il a attaqué, le Yetzirah, il est venu. Bathsheba, elle était préparée pour David depuis Massé Bereshit. Mais il a pris trop tôt.
Et comme il a pris trop tôt, ça n'a pas marché. Vous connaissez l'histoire de Bathsheba, il faut que je la raconte. Ok? Bathsheba, elle venait de divorcer, parce que, etc. Mais il fallait pas qu'il la prenne tout de suite. Parce qu'elle était divorcée, mais en fait, elle devait se remarier. Ça veut dire Il quoi avait alors? donné un quête parce qu'il allait à la guerre. C'est ça. Mais ça se fait pas. C'est ça. Il aurait dû être patient, David Ameller, c'est ce que nous disent les maîtres. S'il avait été venu, elle serait venue sans difficulté. Là, il a fallu que ça vienne avec des tarboulottes de folie. Et donc, ça n'a pas marché. À chaque fois, c'est un problème de temps. Et David, et en quelque sorte, Shaoul, il voyait tout ça. Il dit, commencez pas à oindre David. C'est pas prêt. La malchoute de David, elle n'est pas prête. Parce que la malchoute de David, elle doit être définitive. Elle doit être éternelle. C'est vrai, Rabbi Zed, qu'on dit que dans l'Amida, on aurait dit, après Elo et Abraham, Jacob, on aurait dit David s'il n'avait pas eu cette. Dans la Gemara de Brachot, c'est raconté que David Ameller, il a demandé, et ce que tu touches là, c'est un saut très très grand qui va dans ce sens-là. Il a dit, il a demandé qu'on dise aussi Éloqué David. Il a voulu être le 4e pilier de la Merkava, ce qu'il est. Il est le 4e pilier de la Merkava. Sauf que Hachem, la Gemara, elle dit qu'à ce moment-là, il a dit, tu veux, alors il faut que tu sois éprouvé comme eux. Parce qu'eux, ils ont passé des épreuves. David a dit, d'accord. C'est quoi l'épreuve qu'il a eue? L'histoire de Bathsheba. Bathsheba, hein, il a été éprouvé là-dessus. Et il n'a pas réellement réussi là-dessus. Mais c'est la même idée. Parce que Yetzirah, il a attaqué très 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 fort, là. Pourquoi il a attaqué très fort? Parce que c'est là-bas que tout se joue. C'était sa fin. Ça marche. C'est parce que le Nachash, vous savez que Nachash, c'est la même Gatria que Mashiach. Nachash, c'est l'anti-Mashiach. Mais en même temps, quand on détruit le Nachash, c'est le Mashiach qui se dévoile. Donc, quand Mashiach va se dévoiler, l'aspect Nachash, il veut se renforcer. Pour empêcher que ça devienne Mashiach, il veut rester Nachash. Mais Nachash, d'où il vient? Sa force, c'est le Piroud. Il a séparé, ça, tout le Zohar, il a séparé. Mais Nigran, Mafrid, Alouf. Il est le pernicieux qui sépare les amants. C'est-à-dire, il a séparé le monde spirituel du monde matériel. Le hors du Kéli, c'est Njirat Kelim. Il a séparé Adam et Chava. Pourquoi Shaoul il a accepté les droits? S'il savait. Justement, c'est que Non, pas que ce soit David. quelque part, au moins c'est pas tout de suite David. Ça peut être préparatoire, parce que Shaoul était Bechinat Tzion, était Bechinat Yesod. Il y a Tzion et Yerushalayim. Yerushalayim c'est la Malchut, Tzion c'est le Yesod. Et c'est le Tzadik. Ça, c'est pas là d'abord. C'est une Malchut qui est Bechinat, la Malchut du Tzadik, c'est une Ok. On aurait pu... Ça aurait pu... Mais en tout cas, la Malchut Beth David, elle ne devait pas encore être tout pour tout de suite. On a dit que ça aurait marché si on avait attendu. Oui. Il y avait eu juste David. Ça aurait pu être directement David. Directement David. Vous avez Mais dit- c'était un moindre mal qui est Shaoul. Ok, je comprends. Ça change toute la vision. Ouais. Non, parce que Shaoul, il a fait ça, si on voit ça positivement, je ne pas que ce soit David. Ouais. Mais c'est-à-dire comment est-ce qu'il a quand même amené du rôle en faisant ça? Cette idée Alors. Même si c'était bien fondé, c'était juste pour retarder un plus grand mal. Ouais. On peut le voir comme ça, effectivement. Juste après Shlomo, mais on va revenir à ça. Juste après Shlomo, qu'est-ce qu'il y a eu dans la génération d'après, entre Rechavam et Jéroboam? Il y a eu ce qu'on appelle la scission, le fameux schisme qu'il y a eu dans le cas Israël, qui représente cette séparation entre Yosef et Yehuda, entre les 10 tribus et les deux autres. Entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda, ça représente cette séparation. Ce piroute qu'il y a entre Yesod et Malchut, entre le côté masculin et le côté féminin. Le royaume d'Israël d'un côté qui est lié avec Yosef, et le royaume de Yehuda qui est lié au contraire avec Yehuda. Et la rivalité des frères depuis l'époque aussi qu'on a vu, c'était ça aussi depuis le début. C'est exactement ça. Donc ça a commencé là-bas finalement. Ça a commencé là-bas, et Enfin, ça a commencé... la marche avec les enfants, bien sûr, ça a commencé, on a retrouvé ça avec... Caïn et et ça fait Yaakov avec Caïn et Evel.
c'est un piroute qui est déjà là depuis longtemps. Mais dans le cas d'Israël, où les choses ont quand même largement avancé, puisqu'on parle entre des tzadikim maintenant, puisque on est après Avraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov, c'est mitato shlema, c'est-à-dire qu'il ne sort que des tzadikim de lui. Mais malgré tout, il y a encore ce kohar qui est à l'intérieur, qu'il faut être mévarer, qu'il faut enlever ce venin qui est là, qui est le venin de la séparation, qui empêche l'union. Jusqu'à aujourd'hui, à Dayom, même dans la politique israélienne, il n'y a pas d'union. Où il y a des unions, mais qui sont fausses et qui sont mensongères, qui sont justement simplement par intérêt, mais pas parce qu'il y a un chibou. D'accord ? Parce qu'il y a encore un problème d'union entre religieux et non religieux. Et il y a un problème de désunion dans le monde entier, même entre les musulmans, entre les chiites et les sunnites, entre les protestants et les catholiques, dans tout ce que tu veux, tu vas trouver ce schisme. Mais dans le cœur du clan Israël qui peut amener ce tikkun, on retrouve ça. Shlomo, il a une belle vie, non? Tout s'est bien passé. Alors, tout s'est très bien passé pour Shlomo, sauf à un moment. Alors, il y a l'histoire avec, comme son nom, le chef des démons et tout ça. Qui Voilà. a Alors, éjecté, alors, Agmara, c'est incroyable, c'est pas vrai. C'est avec qui, Rabbi Yitzhak, quelque chose, non? c'est marqué comme ça, le Chida il ramène. Chez Shlomo Ameler, chez Nassa et Dbat Paro. Shlomo Ameler, quelle idée il lui a pris, écoutez-moi bien, d'épouser la fille du pharaon, la princesse d'Égypte. Et aussi, il n'a pas fait que ça. Vous savez combien il a épousé de femmes 1000 femmes. Alors, C'est quoi l'expression? en fait, le Harizal explique, le prix d'Aramen, Elef Shanim Dechol, que, en fait, il a une kavana ici, Gdola, une grande kavana, les varer biruvrim gdolim, me'amkea klipot, veratza letaken bazé et kol haolam bemalchut shakai. Il a voulu rétablir la malchoute en réparant les 1000 degrés de la malchoute. Enfin, les 1000 degrés de la klipat noga qui entoure la malchoute et qu'il faut réparer pour révéler la shrina. Et Cette réparation, on va aller chercher chez les femmes. oui, parce que la femme représente la malchoute. Elle représente la neshama, la malchoute, c'est la shrina. C'est la paracha la semaine Sauf dernière, que ça peut tomber de l'autre côté, ça peut tomber dans la klipa, ça devient Isha Zona. Dans la échette Yefat Toar ici, c'est la captive. C'est une zona, c'est une Goya Zona. Il met ça de la klipa, mais il faut être métaken, il la répare, il la ressort. Mais après, il faut faire encore un birou de klipat noga. Alors, c'est sûr que la Torah, elle a dit au roi c'est ça, la semaine dernière. que Velo Yarbelo Nashim, il n'aura pas trop de femmes, maximum 18, déjà pas mal. Mais pour un roi d'Antiquité, ça peut paraître... Pour les femmes. Alors comment Shlomo Ameler, il a pu faire ça hein C'est ça. En fait, on explique que c'est une marloquette dans la Gemara, d'après Rabbi Yehuda, si un roi il est tzaddik, il n'y a pas de limite. Si un roi il est tzaddik et qu'il est capable d'être metaken et de faire des tikkunim, pas de limite. Donc en fait, pour Shlomo Ameler, il y avait une exception. Sauf que là-bas, il explique que il a fait les choses un peu trop, d'abord trop tôt, aussi, et pas assez discrètement. Parce qu'il faut faire attention, ça devait être aussi Betsina, Ayayachol, les Hatzliar basé. Comme c'est marqué, Ven achizatara el abimkom a gilouy, besod kol hayom dava, elef shanin.
Le Yetzara, il vient justement dans l'extériorité, dans le dévoilement. Il y avait trop de faste dans ce que faisait Shlomo HaMelech. לכן, עיקר התיקון והטוב והבירור בלב עין נשבר. Sinon, on veut faire le tikkun, il faut avoir le cœur brisé, il faut le faire. C'était pas un Tunisien, quoi. Khazak. Mais maintenant, comment vous expliquer qu'il a pu épouser la fille de Paro? Et pour expliquer ça, hein, il faut expliquer encore quelque chose de beaucoup plus fort. C'est que il a épousé la fille de Paro hein, le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, en fait, la veille. Et donc c'était le jour, puisque c'était le soir. À tel point que, bon, on le voit dans le Nord, qu'il ne s'est pas réveillé le lendemain matin, parce que la Gemara dit que sur le dé nuptial, elle a mis des espèces d'étoiles, elle a collé des... Et donc il se réveillait, il croyait que c'était la nuit. Mais c'est une agada extraordinaire, parce qu'en fait c'est des secrets très profonds. Jusqu'à ce que Bathsheba, sa mère, finalement, parce que tout le monde attendait pour inaugurer le Beth Amikdash, parce qu'il est le roi, on va ouvrir les portes, on veut rentrer, c'est comme si tu vas inaugurer une inauguration du Beth Amikdash. Déjà, inauguration d'un grand édifice, tu fais une grande synagogue, tu vas l'édifier, tu vas faire une inauguration, tu vas faire tout un truc. Alors le Beth Amikdash, tout le peuple était là. Sauf le roi. Et lui, il vient pas. C'est pour ça qu'elles n'ont pas voulu s'ouvrir les portes. Alors, après, quand il est venu, les portes ne pouvaient pas s'ouvrir jusqu'à ce qu'il invoque le mérite de David Améler. C'est encore un autre ignan. Mais comment tu vas épouser la fille de Paro ce soir-là? En fait, Shlomo HaMelech, il veut faire un tikkun, il veut faire une réparation. Et il veut faire la réparation avec la fille de Paro. Parce que Paro, c'est lui-même, comme dit le Zohar, il est le Gilgul du Nachash Akadmoni. Il est lui-même l'incarnation de ce serpent, de cette force, la séparation. Paro, c'est lui qui veut séparer. Il veut tuer les garçons et garder les filles. Il veut séparer le masculin et le féminin. Paro, il est au niveau du Garonne qui sépare entre la tête et le corps. Et il est un goulot d'étranglement qui empêche le passage de la tête au corps. Comme ça qu'on le présente. Et le passage de la tête au corps, c'est-à-dire le passage ou le lien entre le spirituel et le matériel. Mais le Beth Amikdash, comment il est appelé dans Shirat Shirim? Il est appelé le Tsavar, le cou. Le Beth Amikdash est appelé le cou. Pourquoi le cou? C'est quoi la partie du corps? Le cou, c'est aussi ce qui va lier la tête avec le corps. Parce que c'est ça la fonction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash permet qu'il y ait la Shrina Betartonim. Il permet qu'il y ait un lien entre le spirituel et le matériel. C'est ça la fonction du Beth Amikdash. C'est pour ça que Mashiach ne peut être Mashiach que quand il a construit le Beth Amikdash. Parce que c'est ça Mashiach. C'est cette union entre le spirituel et le matériel. D'accord? Comme dit le Rambam, quand est-ce qu'il devient Mashiach effectif? Lorsqu'il a fait le Beth Amikdash. Et Shlomo HaMelech, qui venait de faire le Beth Amikdash, qui allait l'inaugurer, il fallait qu'il répare tout à fait cette séparation entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. C'est pour ça qu'il a voulu prendre la Bat Paro pour la réparer, et pour réparer cette force de Paro, ou ce côté, cette Shrina qui était prisonnière chez Paro, la Bat Paro, la fille de Paro, qui est la Shrina prisonnière dans le Nachash, le Nitzuz qui est prisonnier dans le Nachash, comme ces 1000 années, etc., qu'il faut aller chercher là-bas, pour le réparer. Sauf que le Nachash était très fort, très fin. Et cette Bat Paro, elle n'a pas été complètement réparée. Elle a ressorti son truc. Elle l'a trompé, elle l'a amené dans la Vodazara. On nous dit, mais bien qu'il n'a pas fait la Vodazara, mais c'est comme si. C'est vrai parce que dans le coup, c'est là où il y a l'occiput, d'où il y aura le Techiyat HaMetim. Donc Mashiach, le coup, Techiyat HaMetim, c'est relié. Chazak, parce que la Techiyat HaMetim, c'est redonner, c'est réinsuffler la vie dans le corps. Le corps a été séparé de l'âme. Et c'est ça le piroud entre le spirituel et le matériel, entre le corps et l'âme. Et Techiyat HaMetim, c'est la réunion entre le corps et l'âme. Le corps, il vit plus, il meurt parce qu'il est séparé de l'âme. C'est toujours le masculin et le féminin, le spirituel et le matériel. Et c'est ça le Beth Amikdash. C'est pour ça que
dans l'étape où vient Mashiach, vient la Triatamétine, la résurrection. En fait, la Gemara dit, le Midrash dit, que le soir où il a épousé la fille de Paro, le malach Gabriel, vous connaissez cette Gemara, il a pris un canet, c'est-à-dire il a pris un roseau, un bâton, un roseau, et il l'a planté dans la mer, et qu'à cet endroit-là a commencé à se former la ville de Rome. C'est évidemment une image, mais ça veut dire qu'il y a une relation profonde entre ce qui s'est passé avec Shlomo Hameler et l'arrivée de la malchoute d'Esav. Rome, c'est Esav, c'est Édom, qui est la dernière galoute, qui est la galoute qui fait ce piroute, parce que Esav, c'est lui-même le Nachash, c'est la même chose. Il y a un lien profond entre Esav et Paro. La dernière galoute, elle manifeste ce qu'il y avait déjà depuis le début, qui est toujours la même chose, qui est la force de la séparation. Esav, c'est lui-même le Nachash. Effectivement, Shlomo Hameler, il était presque arrivé. Il a épousé ses 1000 femmes pour les réparer, pour faire ce birour. C'est les tikkunim. C'était un très grand sadique. Il a voulu même aller jusqu'au Shoresh, celle qui contient tout. Et l'Égypte, c'est la claloute de la galoute. Pour en finir avec toutes les galouillottes. Et pour que ce soit le Beth Amikdash éternel. Mais en fait, à ce moment-là, toute la galoute, elle allait continuer. Et était planté le canet par le malach Gabriel qui représente la force de la Gvura. Parce que tout ça, c'est le tikkun de la Gvura. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que la malchoute, il faut être métaken, tout le birour de la Gvura, parce que c'est dans la Gvura qu'il y a la Klippa, qu'il y a une Achiza. Et ça a entraîné toutes les galouillottes qu'on a connues jusqu'à maintenant. Sauf que maintenant, C'était encore trop tôt. c'était encore trop tôt. C'était trop tôt et pas assez discret. C'est comme ça qu'on dit. Vous savez que toutes les affaires du Mashiach, tout ce qui vient pour Mashiach, ça doit prendre un chemin discret. Un chemin inattendu, que personne ne va imaginer que Mashiach est là. C'est impossible d'imaginer que Mashiach puisse descendre de l'histoire de Lot avec des filles, avec sa fille. Des choses comme ça. Possible. Yehuda avec Tamar, qui a l'air d'une zona. Toutes ces choses-là, c'est des choses où Dafka, ça a l'air d'être le monde du Nachash. Mais dans le monde du Nachash, là, il ne va pas attaquer. Mais là, tu veux montrer de la Gdusha et tu le montres à l'extérieur, attention, c'est là qu'il attaque. Le tzaddik, qui sait aussi être discret dans sa avoda. Maintenant, écoutez bien, parce que Alpi Kabbalah et Alpi Chassidut, le rabbi l'a répété plusieurs fois, la avodat abirurim, elle est terminée. C'est-à-dire quoi que la avodat abirurim, elle est terminée, c'est qu'on a réparé ces 1000 degrés. Maintenant, on peut rentrer dans le Beth Amikdash, on peut rentrer dans le Mashiach. Ça y est, on est prêt. Cependant, il y a encore des choses qui attaquent toujours à la fin, comme on voit, même quand il avait réparé ces 1000 femmes-là, il y a encore quelque chose qui attaque. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, de nos jours, on voit que Kohara Piroud, il est encore là, même s'il y a de plus en plus un désir profond dans le cas d'Israël, je dirais même dans l'humanité, d'aller chercher le Yichud. M. Swizman m'a appelé maintenant, il a dit que c'est possible de faire le cours pour la Refoua Shelema de Alia, Ayala, Bat Alia. Non, attendez. Ayala, Bat Michal Alia. Ayala, Refoua Shelema, c'est une petite Bat fille de 8 mois, elle est- Ayala. La petite Michal. Bat Hashem, Refoua Shlema. Refoua Ayala, Shlema. Bat Michal Alia. Bisrout à Ben Ishraï, ce soir ça Iloula. Ouais. Bisrout à Komana. Alors Bat Hashem, on reprendra ça si Dieu veut. La semaine prochaine, on va essayer d'expliquer plus les secrets de la Géoula par rapport à ce qu'on vit maintenant, dans l'actualité.
Et on utilisera un peu ce qu'on a fait ici pour rebondir sur des choses qui sont dans notre dor à nous. Et bien, Hachem, on est invité la semaine prochaine pour un grand shiur. Et... 5500 fériés. Mais si Dieu veut, on sera déjà dans la Géoula. Et ce ne sera pas rue fériée, ce sera directement. Ça sera férié. Ce sera férié pour tout le monde. Parce que ce sera Yerushalayim avec ma chère Tzidkenu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.